Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. Pour les plus fidèles, vous en avez l'habitude, c'est en France qu'on démarre ce tour de la presse sportive. Et en match de clôture de la 28e journée de Ligue 1, l'OL a renversé le FC Nantes pour finalement s'imposer 3-1. Les Lyonnais n'abdiquent jamais, placardent avec fierté le Progrès ce lundi matin. Menés 1-0 jusqu'à la 74e minute, les Gonons ont complètement renversé la partie en toute fin de match. L'OL est désormais à 2 points de la 7e place, qui peut être synonyme d'Europe à l'issue de la saison. L'Europe justement, ou plus précisément la Ligue des Champions, se rapproche pour Brest et Monaco comme le relaye l'équipe dans son encart. Vainqueur de Metz sur le score spectaculaire de 4-3, les hommes d'Éric Roy sont toujours les dauphins du PSG. Juste derrière, à un petit point, on retrouve Monaco qui sait aussi gagner à domicile comme le rappelle Monaco Matin. Les Monégasques restaient sur 6 matchs sans l'emporter à domicile, cette fois-ci c'est la bonne. On file en Allemagne avec le Bayern Munich qui sombre dans le chaos jour après jour. La fin de saison est catastrophique et la défaite ce week-end face au premier Heidenheim n'arrange clairement pas la situation. Le Bayern sombre dans le chaos, placarde Bild dans son édition du jour. Les murs ont tremblé dans les vestiaires bavarois après cette humiliation. Max Eberl a une longue discussion d'1 heure dans le vestiaire, rapporte le quotidien. Des dirigeants à l'entraîneur, personne n'est épargné dans cette crise sans précédent. Comme vous le savez, Thomas Tuchel est déjà fixé sur son sort puisqu'il partira à l'issue de la saison. Mais la situation dramatique pourrait pousser le Bayern Munich à revoir sa décision. Le journal Abendzeitung rapporte qu'en cas d'élimination face à Arsenal en Ligue des Champions, l'Allemand pourrait être remercié de suite. Le favori pour lui succéder temporairement serait Miroslav Klose, ex-buteur du club et entraîneur adjoint sous Hansi Flick. Direction la Turquie où il a aussi été question d'immense chaos hier soir alors que la Supercoupe nous offrait une superbe affiche avec un derby d'Istanbul entre Fenerbahçe et Galatasaray. La rencontre n'a finalement pas eu lieu. Du moins elle a duré seulement 49 secondes comme le placard Photomatch et face aux mauvais adversaires. Tenez-vous prêts parce que c'est irréel ce qui s'est passé hier soir. Ce lundi matin le journal AS estime que c'est même grotesque. Marca évoque un scandale dans ses pages intérieures alors que le Corriere dello Sport relaye aussi le boycott de Fenerbahçe. Pour comprendre, nous sommes obligés de rappeler le contexte afin de protester contre les récentes bagarres violentes entre les supporters. Fenerbahçe avait décidé de réunir une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises, dont celle de ne pas jouer le match face à Galatasaray, sauf si celui-ci était reporté à une date convenable et que l'arbitre soit étranger. Ce qui n'est pas arrivé, du coup la rencontre a été maintenue. Le Fener a donc décidé d'aligner un 11 de départ intégralement composé de joueurs U19. Après l'ouverture du score de Mauro Icardi à la 49e seconde, les 11 joueurs du Fenerbahçe ont regagné le vestiaire, déclarant forfait et refusant de jouer dans ces conditions. Les joueurs de Galatasaray ont alors continué à jouer, mais contre leurs propres coéquipiers du banc. Une rencontre qui fera assurément date dans l'histoire du football turc. Dans le royaume de Sa Majesté, le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool a bien eu lieu. Alors que chaque point est capital dans la course au titre, les Reds ont perdu des plumes face à leur grand rival, score nul 2 buts partout. Le théâtre des rêves s'est transformé en théâtre des cris comme le rapporte le Daily Mirror. Les cris entendus sont ceux des fans de Liverpool après la boulette du jeune Jarell Quansah. Il a eu Gerrard avec sa glissade, on espère pour les Reds qu'il n'y aura pas la relance loupée de Quansah qui a offert à Bruno Fernandes le but de l'égalisation marqué quasi du milieu de terrain. Les hommes de Jürgen Klopp se sont sabordés tout seuls et peuvent s'en mordre les doigts. Nous sommes désolés les gars, écrit le Daily Star. En championnat, Liverpool et Manchester United se seront donc quittés sur 2 matchs nuls cette saison. Le Daily Mail rappelle les stats qui sont sans appel. Liverpool n'a pris que 2 points face à Manchester United malgré 62 tirs. Les chiffres ne mentent pas comme on dit. Allez, on file en Espagne et en ce début de semaine, la presse est déjà tournée vers la Ligue des Champions. Demain va avoir lieu le très attendu Manchester City Real Madrid, une affiche qui a tout d'une finale avant l'heure. Un énorme choc où plusieurs galactiques s'affronteront, mais il y en aura aussi sur le banc des galactiques comme le rappelle le journal AS. Carlo Ancelotti versus Pep Guardiola, un duel entre deux des plus grands entraîneurs de l'histoire du foot. À cette occasion, le Mister va célébrer sa 200e sur le banc en Ligue des Champions. Choc sur le banc mais aussi choc sur le terrain dans cette rencontre qui devient un classique sur la scène européenne comme le relaye Marca dans ses pages intérieures. Le média illustre ce match de gala avec le duel entre Haaland et Vinicius Junior et justement il est question de l'avenir de ces deux hommes qui pourraient être intimement liés dans l'avenir. On commence avec le Brésilien. La semaine dernière, la presse espagnole dévoilait une potentielle offre de 200 millions d'euros du PSG pour Vinicius Junior, mais les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu sont très clairs, hors de question de laisser filer le joueur. Et bien ce lundi matin, Marca explique que le principal intéressé est sur la même longueur d'onde. Il refusera toutes les offres et ne voit son avenir qu'à Madrid. Malgré le fait qu'il soit souvent victime de racisme en Espagne, il se sent aimé et respecté chez les Madrilènes, voilà qui est clair. Concernant Erling Haaland, le journal AS raconte que le Norvégien laisse toujours une petite porte ouverte à la Casablanca, bien que Manchester City commence à s'activer pour sa prolongation. Comme vous le savez, il existe une clause spéciale dans son contrat qui lui permet de partir à un certain prix. Le club anglais souhaite faire sauter cette fameuse clause secrète en cas de prolongation. Même en cas de nouvelle signature chez les Sky Blues, l'objectif sera de maintenir cette clause afin de faciliter un départ dans un avenir proche. A noter qu'Haaland lit aussi son
avenir à celui de son coach Pep Guardiola qui est sous contrat avec les Sky Blues jusqu'en 2025. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Barça qui est de son côté tourné vers le choc face au PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. La stratégie est claire, ce sera à l'attaque contre le PSG, prévient Sport dans son édition du jour. Le trio Lewandowski, Yamal, Rafinha pourrait être aligné. La guerre par médias interposés a d'ailleurs déjà démarré. AS rapporte que le message du CUP adressé aux supporters parisiens n'a pas été bien accueilli par le Barça. Une phrase a révolté la presse catalane. Cette ignoble Barcelone, si souvent favorisée par l'arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu'hostile. Le Barça s'est senti menacé, une chose est sûre, les hostilités sont lancées. De menaces, il en est aussi question concernant les joueurs du Barça. Ils sont pas moins de 7 à être sous la menace de suspension comme le rappelle Sport. Des joueurs comme Yamal, Joao Félix, Araujo ou encore Sergi Roberto pour ne citer que. D'ailleurs, le bourreau lors de la remontada en 2017 devrait finalement rempiler alors qu'il était en fin de contrat cet été comme l'explique Marca. Le club catalan a déjà contacté l'agent du joueur pour lui faire part de l'intention du club de prolonger son capitaine. Pour le moment, aucune offre ne lui a été transmise, seulement l'intention de s'asseoir et de discuter. Affaire à suivre donc. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.